vous avez pu observer que j'ai un petit décalage au niveau de Cher Monsieur, ainsi qu'au début de chacun des paragraphes. Pour créer ce décalage, je vais aller dans l'onglet Accueil et je vais utiliser le retrait de ligne supérieure. Donc je prends mon petit taquet qui est en haut et je le pousse pour que mon texte, le C, commence à peu près au même niveau que le D de découverte. Il est parfois un petit peu difficile d'agir avec précision. Pour régler le problème, je vais ouvrir la boîte de dialogue paragraphe et je vais modifier le décalage de la première ligne. J'ai actuellement 1 cm. Je vais légèrement l'augmenter. Vous pouvez voir dans l'aperçu, dans la miniature, ce qui se passe. Si j'augmente, le texte bouge. Si je réduis, il bouge dans l'autre sens. Donc je vais le passer à 1,2 cm. C'est un peu trop. Je rouvre la boîte de dialogue et je passe à 1,1 cm. À présent, je suis parfaitement alignée par rapport au dé de découverte. Afin de reproduire la même chose, je vais faire un retour en arrière. Donc j'appuie sur la touche d'effacement pour supprimer le symbole du paragraphe. J'appuie sur Entrée et mon paragraphe prend automatiquement la mise en forme de mon retrait par rapport à la ligne d'avant. Passons au paragraphe suivant. Je dois avoir exactement le même décalage à partir du mot lors. Je me mets avant, j'appuie sur la touche d'effacement et j'appuie sur Entrée. Mon décalage a été appliqué. Je passe à mon autre paragraphe, mes plus gros projets. Donc vous êtes bien obligé d'appuyer sur la touche d'effacement et de faire ensuite Entrée pour obtenir le même décalage. Je vais faire la même chose pour mes titres. J'efface, je fais Entrée pour créer le paragraphe. Le Père Goriot, les Chouans, Eugénie Grandet, vous le constatez, je n'ai plus à présent qu'à placer la signature d'Honoré de Balzac. Je vais le faire en utilisant les retraits, soit par mes 2 petits triangles qui sont dans ma règle, soit en utilisant l'icône augmenter le retrait qui se trouve dans le ruban. Afin de m'assurer que je suis parfaitement alignée par rapport à ma date et à l'adresse de mon destinataire, je peux cliquer gauche sur ce retrait afin d'avoir un aperçu avec le petit trait vertical qui s'est affiché à l'écran. Je corrige la dernière faute d'orthographe. Il va falloir à présent que j'applique un interlignage entre mes différents paragraphes. Par la marge, je fais un clic gauche pour sélectionner Cher Monsieur. Je vais dans mon outil interlignage et espacement de paragraphe et je lui demande ajouter un espace avant le paragraphe. Est-ce qu'il va se passer la même chose si je sélectionne la première ligne de mon autre paragraphe et que je fais F4? Ça fonctionne très bien. Donc autant appliquer cette méthode pour le reste de cette mise en forme. Maintenant, je vais m'occuper de mes tabulations. Mais juste auparavant, je sélectionne donc mon titre Les plus beaux ouvrages que je souligne. Alors, les taquets de tabulation, je peux constater en ayant affiché les marques de paragraphe que j'ai déjà des symboles de tabulation. Cette petite flèche est obtenue en appuyant sur la touche tabulation du clavier. Pour mes dates, j'ai besoin qu'elles soient centrées et pour mes prix, j'ai besoin que mes chiffres soient alignés sur la virgule. Alors commençons début, je vais me préoccuper de titre, date de publication et prix. Je prends
un taquet de tabulation centre, je viens me placer dans ma règle et je fais un clic gauche, vous voyez, juste sous le trait ou sous le chiffre où je veux appliquer ma tabulation, donc dans le petit bandeau gris. C'est très subtil comme zone, mais faites bien attention à l'endroit où vous cliquez. Je clique dessus, ma tabulation a automatiquement été appliquée. Elle a été automatiquement appliquée parce qu'elle était déjà présente. J'aurais très bien pu le faire autrement. Je vais enlever mon symbole de tabulation pour vous faire la démonstration. Je me mets sur le symbole de tabulation centre qui est dans ma règle. Je fais un clic gauche et pour le supprimer, rien de plus simple. Mon clic gauche est enfoncé et je déplace ma souris vers l'intérieur de ma feuille. Je n'ai plus de tabulation. Je vais faire pareil pour prix. Ainsi que pour les autres. Comme ça, vous allez pouvoir voir mes manipulations. Il peut être parfois important de nettoyer correctement son document avant d'utiliser les tabulations. Alors, vous ne le voyez pas là à l'écran, mais ici, juste là, le petit point que vous voyez, c'est également une tabulation. Donc, je vais l'effacer. Je me remets au niveau de mes titres, après le S. Je vais prendre mon taquet de tabulation. Je clique à l'endroit où je veux le positionner dans ma règle. Et là, j'appuie sur la touche tabulation. Je me mets après le N de publication. Je vais choisir un taquet de tabulation décimale. Je me place dans ma règle. Je clique. J'appuie sur tabulation. Une petite astuce est que pour appliquer les mêmes tabulations pour ces 3 lignes de texte, je vais effacer le symbole du paragraphe qui est ici. Donc je vais faire remonter mon texte et je vais en créer un nouveau. J'efface, j'efface, je fais entrer. Je me mets après le T de Percorio. J'appuie sur tabulation. C'est magique. Ma date va être centrée par rapport à date de publication. J'identifie la valeur de prix, je place ma souris après le 0 de 2010 et j'appuie sur la touche tabulation. Je vais faire la même chose pour les chouans et j'efface, entrée. Je place ma souris après le S, tabulation. Je place ma souris après le 0, tabulation. Pareil pour Grandet, entrée. Je place ma souris, tabulation. Je place ma souris, tabulation. Alors, je pourrais la décaler un petit peu le mot prix en déplaçant simplement mon taquet de tabulation dans ma règle afin d'avoir une présentation un peu plus pertinente. La ligne qui contient titre, date de publication et prix dans l'exercice était en gras et en italique. J'active ces fonctionnalités en cliquant sur les icônes correspondantes. Et je vous rappelle une fois de plus qu'au survol de la souris, vous voyez qu'une infobulle s'affiche vous disant ce que fait cette fonction. Italique, souligné, indice, le petit chiffre est en bas, exposant c'est en haut. Prenez le temps de regarder ces messages, n'allez pas trop vite. Maintenant, je vais mettre des points de suite aux différents espaces que j'ai créés entre les titres de mes livres et leur date de publication. Pour ce faire, je sélectionne toutes mes lignes pour ouvrir la boîte de dialogue qui vous permettra d'appliquer des tabulations. Ouvrez la boîte de dialogue paragraphe, cliquez sur le bouton tabulation et là vous allez avoir un petit piège. Par défaut est sélectionnée la première position de la tabulation dans la règle, 8. Mais
ce n'est pas en travaillant à partir de cette sélection-là que je vais pouvoir appliquer des points de suite. Vous allez devoir sélectionner la valeur qui est dans la zone de cet espace et ensuite lui dire quel type de point de suite vous souhaitez appliquer. Vous lui dites définir, surtout pas OK, parce que si vous faites ça plus OK, il y a de grandes chances que vos points de suite ne soient pas appliqués. Choisissez toujours le type de point de suite que vous souhaitez mettre en place et cliquez sur définir et ensuite OK. À présent, je prends ma dernière valeur, 13,5. Je vérifie le type de tabulation qui a été mis en place. Je pourrais aussi choisir un autre type de tabulation, au lieu que ce soit décimal, je pourrais choisir centré, ou tout aligné à droite, ou encore tout aligné à gauche. Donc je pourrais changer l'effet du symbole de tabulation que j'ai placé ici dans la règle. Je définis mon point de suite, autant mettre le même, définir, OK. J'ai des points de suite qui ont été appliqués entre les différents espaces où j'ai appuyé sur la touche tabulation. Pour avoir un rendu, je désactive les caractères invisibles et vous pouvez pleinement profiter de l'aperçu de cette première mise en place. Je vais à présent m'occuper de l'image, de la signature de Balzac. Alors là, il pourrait être intéressant que je crée un espace supplémentaire. Je pourrais très bien, là, sans aucun risque, dire Entrée pour créer un paragraphe, faire la même chose après Balzac et aller insérer mon image. Donc je vais dans Insertion, Image, je prends la signature de Balzac et je clique sur le bouton Insérer. Cette image est très grande. En plus, elle comporte un fond coloré que je vais devoir masquer. Je vais commencer par réduire la taille de mon image à peu près de la même largeur que Honoré de Balzac. Je réduis, vous voyez, je n'hésite pas, hein, j'y vais fortement. Et je constate de toute façon qu'à mon écran, dans mon ruban, j'ai un onglet avec les outils images qui se sont affichés. Au tout début de ce ruban, vous avez une fonction correction. Cliquez dessus. Vous pouvez modifier l'accentuation des tonalités de l'image, ainsi que sa netteté, sa luminosité. Vous pouvez intervenir sur différents paramètres. Alors ce paramètre-là me convient bien puisque mon fond coloré a disparu. Et je peux également modifier l'habillage de mon image en allant soit sur cette icône qui a apparu depuis la version 2013 du back-office, soit en allant dans les outils images et en utilisant soit cette icône qui s'appelle habillage depuis la version 2013, mais qui s'appelle renvoyer à la ligne automatiquement entre 2007 et 2010. Là, je vous parle des versions d'édition du back-office. Mais les fonctionnalités à l'intérieur sont exactement les mêmes. C'est juste le nom qui change. Je clique sur la petite flèche. Par défaut, la fonction appliquée est alignée sur le texte. Moi, je vais choisir rapprocher. Ce qui me permet de déplacer manuellement mon image. Alors, bien sûr, selon l'endroit où je déplace mon image, j'ai une interaction avec mon texte. La petite encre que vous voyez présente ici, c'est parce que j'ai inséré une image, donc j'ai ancré une image. C'est le terme exact, ancrer une image. Pour cette page, il ne me reste plus qu'à m'occuper de la création de bordures de paragraphes pour cette partie de texte. Eh bien, je le sélectionne par la marge. Je vais dans mes outils de bordure et je demande bordure extérieure. Précédemment, pour faire ma mise en forme d'en-tête, vous vous souvenez que j'ai modifié mes apparences de bordure.
Et bien là, je vais devoir retourner dans bordure et trame, lui définir le style de bordure que je souhaite appliquer, un style très simple, éventuellement sa couleur, que je pourrais modifier, et sa taille. Je dis OK. Voilà mon paragraphe encadré avec une belle bordure. Je vois ici année 2016. Alors c'était présent dans mon pied de page. Cette manipulation est toujours un petit peu compliquée. Alors j'ai sélectionné mon texte, je vais le couper, soit en utilisant les ciseaux qui sont ici, couper, soit le raccourci clavier qui s'affiche dans l'infobulle à l'écran qui est CTRL plus X. CTRL X. J'ai coupé mon texte. Je vais réactiver mon pied de page en faisant un double clic gauche dedans. Et là, faites attention à vos manipulations parce qu'il n'est pas toujours très aisé d'ajouter une numérotation de page et du texte. En général, on va plutôt mettre d'abord le texte et ensuite la numérotation. Mais je vais tenter l'affaire. Donc je fais un CTRL V. Et en fait, mon texte année 2016 était plutôt aligné à l'endroit où j'ai mon numérotation de page, et ma numérotation de page était centrée dans mon corrigé. Donc il va falloir que je règle ce problème. Donc pour ce faire, je me place avant, page 2 sur 3. Je constate que j'ai un taquet de tabulation centre, que je vais enlever. Au niveau de mon alignement, je vais voir si je peux intervenir par accueil. Il est fort possible que je puisse intervenir puisqu'il me dit que page 2 sur 3 est alignée à droite. Donc je vais lui demander centrer. Je resélectionne année 2016. Je fais un clic gauche que je garde enfoncé et je vais essayer de le glisser. Vous voyez mon mouvement, je ne lâche pas mon clic gauche. Vous voyez l'aspect de ma souris? Je vais le glisser après le chiffre 3. À présent, je pourrais très bien choisir aussi peut-être d'appuyer sur la touche tabulation. Mais là, je me retrouve avec un problème puisque page 2 sur 3 n'est plus centré. Il est aligné à gauche. Alors, pourquoi ne pas utiliser le retrait? Ça peut être une solution pour déplacer donc ma numérotation de page de façon centrée dans ma page. J'avais également au-dessus de page 2 sur 3 et année 2016 une ligne en pointillé. Eh bien, je sélectionne toute ma ligne. Je retourne dans bordure et trame. Je vais définir mes pointillés. Je vais les mettre de cette façon-là pour que vous les voyez mieux. Je vais les mettre un petit peu plus gros et je vais dire que je veux que au-dessus, la ligne du dessus. Donc je désactive cette zone en faisant un clic gauche, clic gauche, clic gauche. Je suis bien en paragraphe, je vérifie toujours cette information et je dis OK. Et là, le problème, c'est que mes petits points, ils commencent qu'à partir de mon retrait. Donc ce n'était pas la bonne solution. Et puis ça pourrait être intéressant que mes retraits ils aillent d'un bout à l'autre. Alors je peux décaler d'un côté comme de l'autre. Et là, je vais simplement utiliser une tabulation droite que je place dans ma règle. Et là, pourquoi pas ne pas utiliser également une tabulation. Je pourrais prendre droite, gauche, centre, ça n'a aucune importance à ce niveau-là. Je me place sous mon 8. J'appuie sur tabulation, il me décale et là je n'ai plus qu'à décaler un peu ma tabulation pour que ce soit centré. Ainsi que l'autre taquet de tabulation. Donc là, il va falloir jouer un petit peu entre les deux pour que ça puisse correspondre correctement. Alors, il faut que je déplace encore celui-là. Il ne me reste plus qu'à
désactiver mon en-tête et mon pied de page.